Vous vous souvenez de la directive européenne sur les droits d'auteur? Oui, vous savez, cette directive contre laquelle tout le monde s'est mobilisé, mais qui en fait est quand même passée. Comme la France est un pays merveilleux, c'est un des premiers pays à l'avoir transposé dans son droit national. Pour le moment, c'est pas vraiment les copyrights sur les réseaux sociaux et sur YouTube qui sont concernés, mais c'est plutôt les articles de presse et les droits d'auteur de ces articles. Globalement, la loi considère que depuis le passage au numérique, la presse a perdu une grande partie de ses revenus. Elle dit donc que même sur internet, une partie d'un article de presse est soumise à un droit d'auteur, et que donc, un site qui publie une partie de cet article doit avoir une autorisation, voire même doit payer une redevance à la presse. De cette manière donc, les éditeurs de presse écrite sur internet ont une nouvelle source de revenus autre que celle de la publicité qui fait pour le moment fonctionner ce genre de site internet. Mais alors, que vient faire Google dans tout ça? En fait, Google a différents services d'actualité qui offrent un accès à différents sites et articles de presse en fonction des recherches d'un utilisateur ou même en fonction de ses centres d'intérêt. Et ouais, pas mal hein. Google rapporte des utilisateurs intéressés par les sujets abordés dans les articles publiés par la presse du web. Et du coup, pour remercier Google, la presse vient lui dire « Et dis donc, ça et ça fait partie de notre article. On perd les revenus à cause de toi, tu devrais nous payer. » Alors, Google leur a répondu « Ah ouais? On va voir ça. » Ouais bon, j'avais pas grand chose pour représenter Google. Google a donc répondu que s'il fallait payer pour afficher ça, ça et ça, et il suffisait de supprimer ça, ça et ça. Comme ça, il n'y a plus rien à payer. Et la presse, avec juste un titre, elle va avoir un petit peu plus de mal à attirer des lecteurs que quand il y a une image et un extrait de l'article. Ouais, mais bon, fallait pas râler aussi, hein. Bien sûr, pour éviter de pénaliser les éditeurs de presse qui n'ont rien demandé à personne, Google leur propose de remettre en place une image et un extrait de l'article, comme avant, sans que Google ait à payer quoi que ce soit, bien sûr. Alors du coup, Édouard Philippe a répondu à Google de la manière suivante. Imposer ainsi, de manière purement unilatérale, les règles du jeu et écarter toute place à la négociation, c'est contraire à la fois à l'esprit et à la lettre de la directive. Mais vu sous un autre angle, une loi, est-ce que ça imposerait pas de manière purement unilatérale les règles du jeu et écarterait pas toute possibilité de négociation également? Google a décidé de supprimer images et extraits des articles, tout simplement parce que c'est leur service, ils en font ce qu'ils en veulent. Si demain ils ont envie de fermer ce service, ils ont le droit et personne n'a théoriquement rien à leur dire. Le gouvernement dit que Google n'en fait qu'à sa tête pour ne pas payer. C'est pas faux, mais c'est parce que les éditeurs de presse en font qu'à leur tête pour que Google ait à payer. Et c'est comme ça que la presse perd de l'argent en voulant en faire perdre à Google. On récolte ce que l'on sème. Bon, jusque là cet épisode est très orienté du côté de Google, puisque en fait jusque là dans cette histoire c'est ceux qui ont montré être les plus malins. Mais il faut garder à l'esprit que Google est loin d'être parfait également. Google peut être considéré comme un gamin qui essaye de contourner les règles parce qu'en fait elles lui plaisent pas. Certes les règles sont un peu stupides, mais il faut pas considérer Google comme un tout-puissant qui peut contourner les règles parce que ça lui plaît. Et notamment parce que malgré tous les caprices que peut faire Google, c'est pas encore aujourd'hui qu'ils vont se mettre à choisir les lois.